Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui, nous abordons la thématique fiscalité internationale et la grande question des paradis fiscaux. Alors, on voit beaucoup de vidéos sur Internet et sur YouTube qui vantent certains pays pour s'expatrier fiscalement et payer moins d'impôts, tout en essayant de jongler en application des conventions fiscales sur la notion de résidence fiscale et la territorialité de l'impôt. Alors pour faciliter les recherches de ceux qui sont intéressés par ce sujet et qui souhaitent s'expatrier dans un pays à fiscalité privilégiée et payer moins d'impôts, on a décidé de leur mettre à disposition ce classement des paradis fiscaux. Et vous verrez à travers ce classement qu'il n'y a pas besoin de partir très loin, de s'expatrier très loin de la France pour avoir un pays à fiscalité privilégiée. Donc, on va voir quels sont ces pays, quels sont les régimes fiscaux optimisants qui permettent d'obtenir cette qualification de paradis fiscal et de remonter dans le top 10, voire dans le top 3 des paradis fiscaux. Et on verra d'ailleurs que certains pays frontaliers avec la France ont leur mot à dire au niveau de la guerre fiscale qui est livrée entre les différents pays. Alors vous l'avez vu dans la miniature, la France est classée 22e de ce classement des paradis fiscaux pour les sociétés, devant le Panama, devant l'Estonie, devant Malte, qui sont des pays très marketés sur le business de l'expatriation fiscale. Mais ce qui va nous intéresser, c'est de voir qui est dans le top 10, voir qu'il y a des pays vraiment très proches de la France et qui évidemment fait partie du top 3 des pays considérés comme les meilleurs paradis fiscaux pour les sociétés. Donc c'est ce que nous allons voir dans la vidéo. Alors en introduction, avant de commencer, bien sûr, on vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager au plus grand nombre pour qu'on puisse faire grossir la chaîne le plus rapidement possible et qu'on puisse proposer de plus en plus de contenu gratuit en matière de fiscalité sur YouTube. Ensuite, en seconde introduction, c'est comment est fait ce calcul, ce classement des paradis fiscaux, puisqu'il faut quand même avoir une base déterminée pour savoir comment classer les différents pays en tant que paradis fiscal. Donc ce classement, il a été réalisé par l'ONG Tax Justice Network, qui justement combat toutes les pratiques d'évasion fiscale internationale et qui, tous les 2 ans, sort un indice des paradis fiscaux pour les sociétés. Puisque son objectif, c'est de dénoncer l'optimisation fiscale agressive des grands groupes internationaux et de démontrer quels sont les pays les plus à risque en matière d'optimisation fiscale agressive, voire d'évasion fiscale. Ce classement des paradis fiscaux pour les sociétés vient en complément du classement de l'opacité financière des pays, dont nous allons également faire un point en vidéo prochainement. Donc on vous invite à vous abonner à la chaîne pour pouvoir voir cette nouvelle vidéo. Et comme je l'ai dit, c'est un classement qui est publié tous les 2 ans. Là, on va faire le résumé de la publication qui a été fait en mai 2019, et le prochain classement sera sûrement rendu public en mai 2021 et prendra en compte toutes les réformes législatives et fiscales qui ont eu lieu bien sûr en 2019 et 2020 afin d'avoir un classement à jour des paradis fiscaux pour les sociétés. Donc là on va passer sur l'écran pour savoir comment est défini cet indice des paradis fiscaux pour les sociétés. Alors il faut savoir que cet indice des paradis fiscaux va classer ainsi les paradis fiscaux du monde par rapport à l'agressivité et l'étendue du rôle de chaque juridiction qui facilite l'échappement à l'impôt sur les multinationales et également permet ainsi l'érosion des recettes fiscales dans les autres pays du monde. Il est fixé ainsi sur 2 mesures principales qui est le score paradis fiscal qui est lui-même fondé sur 20 indicateurs principalement liés à la fiscalité dans les pays pour les sociétés et qui sera évalué par rapport au degré d'agressivité des lois et la possibilité d'échapper aux impôts grâce aux politiques des États. Et pour contrebalancer cette politique fiscale pour certains États, il a également pris une pondération par rapport au poids à l'échelle mondiale des pays, qui va permettre de prendre également en compte l'ampleur ou la taille relative des activités d'investissement des entreprises dans ces pays, pour avoir une idée plus précise de l'ampleur du potentiel de transfert de bénéfices dans ces pays. Ainsi, pour connaître le score paradis fiscal des pays qui ont été analysés, en fait, l'ONG reprend essentiellement les critères qui sont mis en place par le FMI, l'Union européenne ou le CDE. En fait, repose sur 5 catégories différentes, qui est le taux minimal d'imposition multinationale. Donc on sait qu'il y a certains pays où le taux affiché est de 0 et pour d'autres où le taux est beaucoup plus élevé. Mais en fait, on peut s'apercevoir que les multinationales et les sociétés de grands groupes peuvent payer en fait un taux d'imposition qui est beaucoup plus bas. C'est pour ça que l'ONG a mis en place un indicateur qu'ils appellent le taux minimal d'impôt sur les sociétés, puisqu'on sait que, par exemple, dans certains pays, il y a des taux d'imposition globaux qui vont être par principe applicables aux sociétés, mais que grâce à des rulings ou à des accords spécifiques sur certaines exceptions et exonérations, le taux d'imposition sera beaucoup plus bas. Donc c'est ce taux minimal d'impôt sur les sociétés qui est pris en compte comme premier critère. La deuxième catégorie, c'est sur les niches fiscales et vides juridiques. Donc en fait, certaines niches fiscales ou même des vides juridiques qui permettent de réduire la base d'imposition, puisque certains pays permettent de ne pas prendre en compte certaines sources de revenus ou alors permettent d'effectuer des déductions fiscales spécifiques. La troisième catégorie qui permet de calculer ce score paradis fiscal, c'est la transparence de l'État. Donc, est-ce que la juridiction permet une dissimulation de la situation financière? Est-ce qu'il y a des informations et quel type d'informations sont à publier?
Est-ce que toutes ces informations sont publiques? Est-ce que ces informations seront transmises ou non aux autorités fiscales des autres pays? Donc c'est également tous ces critères-là qui ont été pris en compte. Il y a également en quatrième catégorie les mesures de lutte contre l'évasion fiscale et si la juridiction en question a mis certaines mesures pour limiter la fraude fiscale des entreprises multinationales. Et enfin, la dernière catégorie, c'est sur les conventions fiscales internationales et de savoir est-ce que l'entreprise qui va investir dans le pays va pouvoir, grâce à la convention fiscale, soumettre ses revenus à l'impôt ou non. Donc là ont été analysés les pays qui ont signé des accords et des conventions pour justement permettre la résolution des doubles impositions, qui a permis d'analyser justement quelle est l'agressivité de ces pays par rapport à l'utilisation de ces conventions fiscales internationales pour réduire les retenues à la source qui sont appliquées au titre des revenus que ces multinationales ont perçus à l'étranger. Donc on a vu le premier critère qui est par rapport au score paradis fiscal, mais ce score paradis fiscal est pondéré justement par le poids du pays à l'échelle mondiale pour savoir est-ce que les multinationales ont vraiment recours à ce pays et utilisent vraiment ce pays pour défiscaliser et avoir cette pratique d'optimisation fiscale agressive. Donc l'ONG précise bien que, en fait, normalement, on n'a aucune donnée qui permette de mesurer vraiment l'utilisation d'un pays ou un autre. Et ce qui, eux, estiment être la meilleure source de données est le montant des investissements directs étrangers qui est fourni par le Fonds monétaire international. Donc en fait, en combinant par une formule mathématique le score paradis fiscal et le poids échelle mondiale, d'avoir une valeur finale pour l'indice des paradis fiscaux et de classer tel pays comme un paradis fiscal dans le top des paradis fiscaux pour les sociétés ou non. Et enfin, bien sûr, au titre des bases de données, l'ONG reprend le fait qu'elle s'est inspirée de toutes les publications et des recherches qui ont été faites dans le monde, qu'elle s'inspire fortement des travaux OCDE, du FMI, de l'Union européenne, également des grands cabinets comptables, les Big Four, donc EY, Price, KPMG, Deloitte, afin d'arriver à cet indice. Bien sûr, ce classement est une évaluation faite par l'ONG et sur les données qui étaient disponibles en 2019. Comme je l'ai dit, il y aura une réactualisation de ces données au titre du classement 2021 qui sera sûrement publié en mai 2021. Ainsi, maintenant qu'on a vu comment est construit ce classement des paradis fiscaux pour les sociétés, c'est intéressant de voir quel est ce classement. Alors pour commencer, on a vu que la France est en 22e position de ce classement des paradis fiscaux, ce qui est quand même une bonne position. D'ailleurs, certains pourront s'étonner que des pays qui sont très marketés sur Internet, type Estonie, Panama, Malte, sont classés derrière la France, puisque l'Estonie, dans ce classement, est classée 39e. Le Panama 26e et Malte 23e, donc juste derrière la France. Donc on va voir ainsi pourquoi la France est classée 22e. Ensuite on va faire le top 10 pour finir sur ce top 3 des pays qui sont considérés comme les 3 meilleurs paradis fiscaux pour les sociétés dans le monde. On va commencer avec la France. Donc on a vu qu'elle est classée en 22e position, que son poids dans les investissements globaux de ces multinationales est assez élevé. On voit qu'elle a un score de 56 sur 100 sur son score paradis fiscal. Le premier critère, c'est sûr, le taux d'imposition des sociétés. Alors pour ce classement, ils prennent le taux de 33 1/3 d'impôt sur les sociétés et également en complément la contribution sur l'impôt sur les sociétés. Donc ils arrivent à un taux d'un peu plus de 34%, ce qui n'est plus le cas depuis 2020 et ce qui ne sera plus le cas ensuite puisqu'on sait qu'à horizon 2022, le taux de l'IS va passer à 25% pour toutes les sociétés. Ensuite, il y a tous les critères sur justement toutes les possibilités d'exonération, les régimes fiscaux spécifiques. Notamment, on voit que la France est très intéressante pour tout ce qui est imposition des revenus de sources étrangères, notamment par l'utilisation des crédits d'impôt. Également, en matière d'utilisation des déficits, à la fois en avant et en arrière. On a fait d'ailleurs une vidéo spécifique sur ce domaine. D'ailleurs, on détaillera plus en profondeur la fiscalité de la France sur une vidéo différente. Donc, on vous invite encore à vous abonner à notre chaîne. Ensuite, point positif également pour la France, c'est le régime d'imposition des plus-values, notamment des titres de participation, puisqu'on a le mécanisme d'exonération des cessions de titres de participation par les sociétés à l'IS, sauf quote-part de frais et charges de 12%, ce qui permet d'être imposable en cas de cession de titres de société, imposable à environ 4%. Ensuite, il existe également en France des exonérations sectorielles ou certaines zones économiques, comme les zones franches urbaines ou zones de revitalisation rurale, donc ce qui permet également d'avoir d'autres exonérations d'impôts. Également en France, il y a un très bon régime d'imposition sur les brevets. Par contre, en France, on n'a pas de possibilité de déduire les intérêts notionnels, intérêts fictifs. Ensuite, on peut passer sur le critère de transparence. Donc là, c'est sur toutes les possibilités de comment rendre publics les comptes et les données des sociétés. On voit qu'en France, il y a quand même certaines obligations qui sont à la fois en matière de contrôle fiscal, de fournir les données comptables à l'administration fiscale. Il y a des obligations en matière de prix de transfert qui ont été mises en place, notamment en matière de documentation simplifiée, documentation complète, des obligations CBCR pour les grands groupes qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros, avec des obligations pour les filiales de grands groupes internationaux, ces filiales françaises aussi de déclarer si les grands groupes internationaux n'ont pas déposé ces déclarations, par exemple. D'ailleurs que c'est pour ça que la France a un score de 0 sur le critère numéro 11.
Ensuite, en France, on peut également faire des rulings, donc faire des rescrits fiscaux on peut également conclure des contrats avec l'administration fiscale pour s'assurer une position fiscale. Au titre du critère numéro 13, alors la France a un très mauvais score, donc est considérée comme un vrai paradis fiscal au titre du report de toutes les opérations en matière d'optimisation fiscale. Alors il faut savoir que depuis 2019, ça a un peu changé, notamment au travers de la directive européenne d'ACCIS sur l'obligation de déclaration des montages fiscaux agressifs transfrontières, donc qui va s'appliquer à partir de 2021. Ensuite, on peut passer au mécanisme anti-optimisation, où on s'aperçoit qu'en fait la France est également un pays intéressant pour les multinationales, notamment au titre des prestations de services, des redevances, même en matière d'intérêt, puisqu'il y a très peu de mécanismes qui vont caper le montant de ces distributions. Bon, on sait qu'en matière d'intérêt, il y a quand même certains mécanismes qui sont en place, et que ça va sous forme croissante, que ce soit par l'application de la directive ATAD, ATAD 1 et ATAD 2, et il y a également d'autres dispositifs de limitation de la déduction des intérêts en France si ces intérêts ne sont pas imposables à l'étranger. Donc il y a quand même plusieurs mécanismes. Il y avait aussi le mécanisme du rabot fiscal, notamment en matière de groupe d'intégration fiscale qui a été un peu réformé sur les dernières années. Donc il y a quand même certains mécanismes, même si on voit que la France est assez favorable sur la possibilité de déduction de prestations de services ou de redevances intra-groupe. Et enfin, pour terminer, il est bien marqué que la France a mis quand même certains mécanismes pour empêcher cette optimisation fiscale agressive, notamment au titre de l'article 57, du 209B, du 123 bis, du CGI, etc. Donc là, on a fait le tour sur la France. On va détailler plus largement les règles d'imposition de la France dans une autre vidéo. Là, on est sur la thématique du classement des pays. Donc on va pouvoir commencer maintenant le top 10 de ces pays. Donc on a vu que la France était 22e, donc voilà, on a vu que Malte est derrière, que si on remonte, on voit la Hongrie, la Chine, l'île de Man, la Belgique, Guernsey, Maurice, le Royaume-Uni, les Émirats Arabes Unis, l'Irlande, et en top 10, on arrive sur Hong Kong. Hong Kong qui a déjà un score de 73 sur 100, donc on voit que là par contre au niveau du taux d'imposition sur les sociétés, là on a un très bon taux d'imposition qui est bien plus compétitif que celui de la France. Ensuite on voit qu'il y a également un régime très incitatif pour les revenus de sources étrangères. On voit également qu'il y a une fiscalité très intéressante sur les plus-values de cession. On voit qu'au niveau transparence, là par contre le score paradis fiscal est très haut, notamment au titre des obligations comptables, et qu'il y a également un score de 100 pour les faibles mesures existantes en matière anti-optimisation. Puisqu'il est énoncé que l'imposition des plus-values sur les titres de participation à la fois de sociétés domestiques ou de sociétés étrangères est imposée à zéro, qu'il n'y a pas d'imposition sur ces cessions. De même, il n'y a pas d'obligation de reporter les mesures d'optimisation fiscale. Il n'existe pas de régime spécifique de déduction des limitations à la fois des royalties, des intérêts, des prestations de services ou sur les dividendes. Ensuite, après Hong Kong, on voit qu'il y a les Bahamas, on a Singapour en 8e position, Jersey, le Luxembourg. Alors le Luxembourg est classé 6e avec un très fort impact au niveau des investissements mondiaux par les multinationales. On sait que beaucoup de sociétés passent par le Luxembourg, donc le score paradis fiscal est également 72, avec un taux d'imposition très faible, notamment en application des rulings. Également très bon régime en matière d'imposition des plus-values de cession de titres de participation. Très bon régime en matière de cession de concession de brevets. Également, le Luxembourg fait un très bon score au niveau de l'absence de mesures anti-optimisation, notamment au titre des mesures qui vont empêcher la déduction des redevances ou des prestations de services, ou en matière de retenue à la source sur les dividendes. Ensuite, en 5e position, on passe à la Suisse. Là, l'ONG nous dit que le poids dans les investissements mondiaux par ces multinationales est quand même inférieur par rapport au Luxembourg, que le taux d'imposition est également très intéressant pour les multinationales qui s'établissent en Suisse. Et notamment ce qui va jouer là sur le score paradis fiscal pour la Suisse, c'est notamment en matière de transparence des données et de publication des données, puisqu'on voit que là, l'ONG met le plus mauvais score ou le meilleur score en matière de paradis fiscal sur toutes les données en matière de transparence, publication des comptes, les obligations CBCR, les obligations de prix de transfert en matière locale, et également les possibilités de faire des rescrits fiscaux ou de passer des contrats directement avec l'administration. Également, le score est très important en matière d'absence de lutte sur la limitation des déductions à la fois des intérêts, des redevances ou des prestations de services intra-groupes. En 4e position, on a les Pays-Bas. Donc Pays-Bas, gros hub pour les sociétés multinationales, comme le Luxembourg, puisqu'au niveau de la fiscalité des groupes, c'est vraiment une place très importante. Donc là également, un taux d'imposition sur l'impôt sur les sociétés est très intéressant, puisque l'ONG dit que peut atteindre un taux de 2% en cas de ruling et d'accord avec l'administration fiscale. Également un traitement de faveur pour tous les revenus de sources étrangères, également sur l'imposition des plus-values de cession de titres de participation, également sur le régime des brevets. Également, ce score se fait sur l'absence de transparence, notamment sur la publication des comptes ou alors sur les mesures anti-optimisation, puisque à part sur les intérêts, il y a peu de mesures en matière de limitation de déduction
l'optimisation des redevances ou des prestations de services. Et maintenant, on peut passer dans le top 3 des pays considérés comme les plus importants paradis fiscaux dans le monde. Alors, il faut savoir que, en fait, tout ce qui est marqué en bleu, là, c'est des territoires outre-mer du Royaume britannique. Donc, en fait, si on avait pris tout ce qui est Gibraltar, les îles Jersey, Guernesey, Maurice, les Bahamas, les Royaumes-Unis et les 3 premières sociétés, donc les îles Vierges britanniques, les Bermudes et aussi les îles Caïmans, en fait, le Royaume-Uni serait placé en première position. Donc, on va également faire une vidéo spécifique sur le réseau du Royaume-Uni en matière de fiscalité et sur l'optimisation qui est faite à travers toutes ces îles et ces territoires outre-mer. Donc, on voit là qu'en troisième position, on a les îles Caïmans. Donc là, pour les 3 pays, c'est un score de 100%, hein, puisque je pense que, comme vous le savez, il n'y a pas d'imposition à l'impôt sur les sociétés, il n'y a pas d'imposition sur les cessions de titres de participation, très peu de transparence, pas de mesures anti-optimisation et déduction des revenus, et également très peu de conventions fiscales qui permettent d'avoir un score de 100 sur 100 au titre des paradis fiscaux. Du coup, pour les 3 pays, on a un score de 100%. Mais le classement, pour savoir qui est premier, deuxième, troisième, en fait, va se faire par rapport au poids de l'échelle mondiale, puisqu'on voit que les îles Vierges britanniques vont obtenir plus de flux financiers et plus de passages des groupes multinationaux que les Bermudes ou les îles Caïmans. Mais on voit que le poids à l'échelle mondiale est quand même inférieur par rapport aux Pays-Bas ou le Luxembourg, parce qu'on voit que les Pays-Bas, on est quand même à 12,76% et les Luxembourg à 10,5%. D'ailleurs, les Pays-Bas ont le meilleur score derrière les États-Unis au titre du poids à l'échelle mondiale. Donc, c'est vraiment un gros hub pour les groupes multinationaux, comme le Luxembourg. Donc pareil, les Bermudes, c'est la même chose. Score de 100% pour tout, pas d'imposition, peu de transparence, pas de mesures anti-optimisation, très peu de conventions fiscales. Et enfin, premier, les îles Vierges britanniques, qui également ont un score de 100% pour pas d'imposition sur l'impôt sur les sociétés, peu de transparence, peu de mesures anti-optimisation. Alors voilà, on a terminé avec cette vidéo. Pour rappel, ce classement a été fait par rapport aux régimes fiscaux applicables en 2018 ou 2019, donc un nouveau classement va apparaître mi-2021 normalement, fait par cette ONG. Peut-être que ça va un peu bouger puisque les régimes fiscaux bougent quand même assez constamment, qu'il y a des nouvelles mesures en matière de fiscalité internationale, des nouveaux traités qui sont appliqués, d'autres mesures anti-optimisation, notamment sous l'impulsion de l'OCDE qui sont mises en place au travers le monde. Donc ça va peut-être un petit peu bouger, on va voir la différence si le top 3 a changé ou même au sein du top 10 qui va monter dans ce top 10 des paradis fiscaux et également si la France va remonter un petit peu dans ce classement ou non. Comme j'ai dit, ce classement est fait sur des données qui ont été analysées par rapport à la communication de l'OCDE, du FMI, des grosses sociétés d'audit. Si vous pensez que ce top 3 est légitime, si vous pensez qu'il y a des pays qui ont été publiés, puisqu'il n'y a que 64 pays qui ont été analysés, mettez-le en commentaire. De même, si vous n'êtes pas d'accord avec ce classement, si vous estimez qu'il y a d'autres pays qui sont bien plus intéressants pour la fiscalité des sociétés, pour être qualifié en top 1, 2, 3 des paradis fiscaux. Mettez-le d'ailleurs également en commentaire pour qu'on puisse échanger à ce sujet. On vous invite encore à liker la vidéo, à la partager au plus grand nombre, également à vous abonner à notre chaîne YouTube parce qu'on va faire d'autres vidéos spécifiques sur ces notions de paradis fiscaux. Notamment, on va publier le classement de l'opacité financière des pays, également fait par Tax Justice Network. On va également analyser ce qu'il présente comme l'axe de l'évasion fiscale pour les sociétés suisses, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Uni avec ces territoires d'outre-mer. Et enfin, comme je l'ai dit précédemment, on va également faire une vidéo spéciale sur le réseau du Royaume-Uni en matière de fiscalité et voir pourquoi c'est le premier réseau du monde en matière d'optimisation fiscale.